Dieu aussi veut susciter en nous cette foi lorsqu'on sème. Aujourd'hui, nous allons parler de la semence. Alors, on va aller dans Ecclésiaste 11, à partir du verset 11. « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui garde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Lorsqu'on entend parler de semences, on entend parler aussi de graines. Et lorsqu'on vous voyez l'agriculteur, eh bien, avant qu'il puisse semer, il retourne la terre. Il met du fumier, il recouvre, et ça arrive aussi qu'il mette un peu d'engrais, et après il pose la graine dans la terre. Alors tout ça, c'est aussi un acte de foi. Parce que lorsque tu poses une graine, tu ne sais pas si elle va éclater. Alors Dieu aussi veut susciter en nous cette foi lorsqu'on sème, tout simplement. Et on peut semer, notre semence, c'est dans tous les domaines de nos vies. Alors on va tout d'abord commencer par le côté spirituel. Tu peux semer aussi dans l'intercession. Ça veut dire que tu vas venir, le Seigneur va mettre des gens en face de toi, et pour que tu puisses prier, intercéder aussi dans l'exhortation, dans la prédication, dans l'enseignement. Mais tout ça, c'est une semence. Et lorsque le Seigneur nous dit de semer, mais c'est lui qui va arroser. Et c'est nous qui, après, qu'on va voir si ça fait un bourgeon. Parce que lorsque tu sèmes, tout d'abord, ça va commencer par un bourgeon. Après, ça va porter un arbre qui va porter du fruit. D'accord? Et on peut semer aussi dans notre foyer. Ça, c'est très important. C'est la matière première de homme qui est marié. C'est le foyer. Et il faut vraiment aider, semer dans le cœur de nos enfants, même si on voit des fois que nos enfants sont rebelles ou pas, mais il faut semer. Je donne un exemple. Mon fils, lorsque des fois je lui dis de faire certaines choses, il me dit papa, je ne veux pas arriver. Et moi, je lui dis non, tu vas y arriver. Parce que tu es un homme intelligent. Parce que tu vas réussir. Parce que tu es la tête et non la queue. Même dans les prières, lorsque je fais les prières avec lui le soir ou bien le matin, je lui dis qu'il est la tête et non la queue. Et là, au travers de tout ça, l'enfant va nourrir, va grandir avec cette semence. Et demain, je verrai le fruit. Parce que si on regarde dans les Américains, comme Delston, Washington, eh bien, ce sont des personnes on les a beaucoup rabaissées. Mais au travail, il y a quelqu'un qui a porté un fruit, une semence dans leur vie. Et c'est ça qui, lorsque des fois ils parlent d'attraction positive, etc., c'est ça. Il faut qu'on semons dans la vie de tout le monde, même dans notre propre vie. Par exemple, moi j'étais un garçon qui avait un esprit d'échec. Et beaucoup de personnes, ne me faisaient pas confiance. Et je me suis refermé sur moi-même. Oui? Et lorsque j'ai connu le CRC, lorsque je me suis marié, tout ça aussi a commencé. Il y a eu un déclenchement qui s'est fait. Et lorsque je suis arrivé au CRC, eh bien, mon père spirituel il a dit, mais toi, tu seras responsable de la logistique. Et je connaissais, lorsque tu es responsable de la logistique, eh bien, il faut être technique, il faut vraiment passer rapidement, tu vois. Et c'est ça. Et il a créé une semence en moi. Et lorsque ça arrivait que lorsqu'on faisait une conférence, eh bien, je faisais ma mise en place, il est venu et il m'a dit, regarde, tu veux l'excellence, regarde comment on fait. Et ça a créé une semence en moi. Ça m'a propulsé vers l'avant. Parce qu'il a semé quelque chose en moi. Et le Seigneur a arrosé.
et ça apporte un bourgeon et du fruit. Voilà. Et la semence, c'est aussi dans la prière. C'est une semence. Lorsque tu donnes ta dîme, tes offrandes, ça c'est aussi une semence. Et pour donner une petite parabole, le pasteur Bénin disait, il disait que Jésus a appelé une femme. Il disait qu'il va venir à 3 heures. Et il y a un homme qui est venu. La dame a dit, bon, comme Jésus arrive, eh bien, je dois nettoyer ma maison. Et entre-temps, il y a un homme qui est venu, qui a frappé à sa porte. Il dit, j'ai foi, donne-moi le manteau de ton mari. Il dit, non, 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 je ne peux pas. Parce que Jésus arrive à 3 heures. Il y a une autre personne qui est venue. Et puis, une femme qui est venue avec son enfant pour dire, ah non, on a faim. Il a dit, non, je ne peux pas t'accueillir parce que Jésus arrive. Une autre personne est venue. Elle a dit qu'elle a soif. Elle dit non. Alors, lorsqu'il était 3 heures, Jésus appelle. Il dit à Jésus, mais pourquoi tu n'es pas là? On avait rendez-vous à 3 heures. Il dit, mais oui, je suis venu. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu et tu ne m'as pas revêtu. Et dans tout, il faut semer. Dans tous nos domaines. On est là, on doit porter. On est porteur d'une bénédiction, d'une semence. On doit semer partout. Il y a des gens qui sont peut-être, on les juge, on les condamne. Mais toi, tu dois le relever. Tu dois apporter une parole de force, de courage pour ces personnes. Quelle que soit la manière, même si la personne est en prison, on l'a condamné pour X ou Y chose. Mais toi, tu dois semer la vie. Tu dois les faire sortir de la mort pour aller à la vie. De même que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi. Il t'a donné la vie. Toi aussi, tu dois porter cette semence. Et tout le temps, tu vas avoir le fruit de ta semence. Ok? Alors, sois béni et ne regarde pas à tout ce que tu vois aujourd'hui. Les temps sont difficiles, c'est vrai. Mais sème. Dans ton entreprise, sème. Dans ton entreprise, même si tu es chef d'entreprise, c'est vrai, il y a certaines personnes, certains chefs d'entreprise, ils vont être durs, mais toi, fais la différence. Sème, tout simplement. Et lorsque tu vas semer, eh bien, tu vas réveiller le potentiel dans cette personne. Et la personne aura toujours envie de venir travailler. Voilà. Sois béni et puis continue à semer. Sois un semeur. Lis la Bible et tu vas voir plein de personnes, plein de frères qui sont dans la Bible, qui ont semé, ils ont vu le fruit. Comme Joseph, ses frères l'ont mis en prison, mais il a fait l'œuvre, simplement. C'est lui qui a été une source de bénédiction pour Israël et pour l'Égypte. Toi aussi, tu veux être cette source de bénédiction pour beaucoup, pour une multitude de nations, pour ta famille, pour tes enfants. Et lorsque tu sèmes, ça veut dire que toutes ces bénédictions vont redescendre sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Voilà. De même que la malédiction est rejaillie sous les générations des générations, mais cette semence-là peut aller de génération en génération pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Dieu. Alors sois béni et va de l'avant, sois fortifié. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde aux yeux de l'esprit. Regarde, connecte-toi à l'esprit. Et c'est ça qui est la clé pour ta vie.